La corruption demeure l'un des principaux freins au développement durable, à la justice sociale et à la confiance entre les citoyens et les institutions. En Côte d'Ivoire, la lutte contre ce fléau est devenue une priorité nationale portée notamment par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Mais au-delà des textes et des institutions, cette lutte interpelle chaque citoyen, en particulier la jeunesse, appelée à jouer un rôle clé dans la construction d'un État fondé sur l'éthique, la transparence et la responsabilité. Où en sommes-nous réellement aujourd'hui? Quels résultats ont été obtenus? Et surtout, comment impliquer davantage les jeunes pour faire de la bonne gouvernance une culture partagée? C'est autour de ces questions que nous allons échanger dans cette nouvelle édition de votre émission Le Talk. Et c'est avec Monsieur Diamoutene Oumar Do. Il est le secrétaire général de la HABG, Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Bienvenue sur notre plateau, Monsieur Diamoutene. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Monsieur Yapoadou Jean Tanguy, directeur de la communication et de la presse de la HABG. Bienvenue à vous également. Merci madame, merci beaucoup. Je vous en prie. Eh bien messieurs, nous allons déjà là tout de suite explorer l'état des lieux de la lutte contre la corruption. Monsieur Diamoutene, dites-nous aujourd'hui concrètement où en est la Côte d'Ivoire dans cette lutte contre la corruption. Ok, merci bien madame, merci pour cette question, mais permettez-moi avant tout propos de vous remercier au nom du président Zorobi Balo Epifane, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, qui nous a autorisé pour venir sur ce plateau. Et à mon nom personnel aussi, pour vous dire que nous sommes très honorés de cette invitation, de toutes les initiatives, de tous les plateaux où l'on parlera de corruption, de ce fléau qui mine notre développement dans nos continents, dans nos pays. Alors, ce que je peux dire, c'est que la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire se porte très bien. Voilà, elle se porte très bien. Et il faut le dire que cela est dû au fait, du premier responsable de la Côte d'Ivoire, qui est le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui, depuis son accession au pouvoir en 2011, il a marqué sa volonté ferme de lutter contre la corruption et de promouvoir la bonne gouvernance en général dans la gestion des affaires publiques. Voilà, et cela a été matérialisé par la prise de plusieurs textes juridiques et la mise en place de plusieurs institutions comme la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, le pôle pénal économique et financier, et l'AGRAC pour lutter contre la corruption et les crimes économiques et financiers. Alors tout cela s'est matérialisé par quels résultats? Alors l'indice international le plus prisé dans le cadre de la mesure de la corruption, c'est l'indice de perception de la corruption de transparence. Il faut dire que dans cet indice, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a eu de belles performances. Alors nous sommes passés. En 2013, nous avons un score de 27 sur 100 dans l'indice et nous sommes aujourd'hui, avec le dernier classement qu'on a reçu en janvier 2025, nous sommes passés à 45 sur 100. Donc nous avons gagné 18 points sur pratiquement une décennie, et en termes de rang, nous sommes passés de la 136e place à la 69e place, donc nous avons gagné 67 places en une décennie. Ce qui est vraiment important, ce qui a salué. Cependant, nous sommes conscients qu'il reste beaucoup à faire, car nous ne sommes pas parmi les meilleurs de la classe, mais néanmoins, notre progression est satisfaisante. D'accord. On va permettre à M. Yapoadou d'intervenir sur la question. Est-ce un résultat satisfaisant pour vous? Oui, naturellement, je crois que les chiffres sont là, ils parlent d'eux-mêmes. La politique impulsée par le président de la République et mise en œuvre par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. Epifane Zorobi Balo, a donné des résultats concrets. Donc, au-delà même des chiffres, il y a quelque chose de beaucoup plus palpable aujourd'hui dans la gestion moderne de l'administration publique, dans la lutte au quotidien contre la corruption et dans la promotion de la bonne gouvernance. Donc nous sommes satisfaits justement de ces résultats-là et nous le prenons à notre compte en tant que haute autorité pour la bonne gouvernance, mais il faut dire que c'est une action collective portée par le président de la République et par toute la chaîne du dispositif de lutte anticorruption. D'accord. On va revenir sur les indicateurs qui ont permis de mesurer ces progrès-là.
monsieur? Oh, les indicateurs, je parlais tout à l'heure. Il y a plusieurs indicateurs qui mesurent la gouvernance dans le monde. Hein. Et voilà, il y a l'indice de perception de la corruption, comme je disais tantôt, qui est l'indicateur le plus prisé. Il y a l'indice Mo Ibrahim de gouvernance en Afrique. Il y a le CPIA de la Banque mondiale, qu'on appelle, c'est un indice qui mesure, qui évalue les institutions et la gouvernance en Afrique et les politiques publiques en Afrique. Il y a aussi Afrobaromètre qui est un indicateur de la sous-région africaine qui mesure la corruption. Il y a les indicateurs mondiaux aussi de bonne gouvernance. Et dans tous ces indicateurs, il y a des catégories qui parlent de la bonne gouvernance, qui ont un lien avec la bonne gouvernance, la transparence, l'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Et dans tous ces indicateurs, la Côte d'Ivoire a une courbe ascendante. Les performances de la Côte d'Ivoire sont bonnes dans tous ces indicateurs. D'accord. Donc, c'est ce que je peux vous dire concernant les indicateurs. Mais c'est vrai que le commun des Ivoiriens, le commun des mortels ne sont pas vraiment intéressés par les indicateurs. La perception de la corruption reste toujours forte au sein de l'opinion nationale et internationale. Les gens pensent toujours qu'il y a de la corruption malgré tout l'effort qui est abattu par le gouvernement ivoirien et par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Cela dit, quelles sont aujourd'hui les principales formes de corruption auxquelles vous êtes confrontés? Les principales formes de corruption auxquelles nous sommes confrontés sont les formes que vous connaissez. Hein. C'est l'abus de fonction, la concussion, le trafic d'influence, les conflits d'intérêts. Alors, il y a les conflits d'intérêts, il y a les entraves au bon fonctionnement de la justice. Donc, nous recevons généralement des plaintes et dénonciations sur toutes ces formes de corruption qui sont vraiment récurrentes au sein, surtout de l'administration publique. La plupart des plaintes et dénonciations que nous recevons sont pour 80% proviennent de l'administration publique et les autres 20 autres pourcentages restants proviennent du secteur privé et des autres organisations à but non lucratif. Donc c'est ce que je peux dire concernant ce point. D'accord. Et quelle action concrète la HABG mène pour prévenir ou combattre ces pratiques, monsieur? Alors il y a plusieurs actions. Je pense que il s'agit ici d'habitudes comportementales à changer. Quand on parle de corruption, de lutte contre la corruption, ce n'est pas une baguette magique qu'il faut déployer. Donc ce sont des stratégies de sensibilisation et de communication très ciblées, sectorielles, que nous adressons à travers différentes catégories de la société. Donc la société civile, les jeunes, on en parlera tout à l'heure, les politiques, les autorités publiques décideurs et même au niveau du secteur privé. Donc ce sont des actions, j'ai envie de dire, très bien segmentées à travers de la sensibilisation. Et l'une des actions phares que nous avons pu poser, une initiative du président de la Haute Autorité, c'est vraiment l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption. Au niveau de l'UNESCO, on dit que la guerre se prépare dans l'esprit, c'est donc l'esprit qu'il faut la combattre, cette guerre-là. Et donc, c'est des habitudes comportementales à changer, qui passent à travers la sensibilisation et la formation. Et l'Académie de la bonne gouvernance est une innovation majeure dans toutes ces actions de sensibilisation et qui aujourd'hui a formé plus de 500 auditeurs dans l'administration publique, dans l'administration privée. Et aujourd'hui, je crois que ce sont des actions qui peuvent être saluées. Le secrétaire général pourra rebondir là-dessus, mais voilà. Ok, à côté de cela, il faut dire que les actions, la stratégie de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'organise autour de nos missions. Nous avons 18 missions, notamment la première mission, c'est d'élaborer, de mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Alors, vous ne pouvez pas lutter contre un fléau de façon désordonnée. Il faut le faire dans le cadre d'une stratégie. Comme il a dit, la lutte doit être holistique. Nous sommes en première ligne de la lutte, mais nous devons travailler avec toute l'administration publique. Et il y a une chaîne anti-corruption qui est mise en place par le pays, les institutions que je viens de citer, et tous contribuent à la lutte contre la corruption. Donc, nous avons mis en place une stratégie nationale pour la période 2024-2028. Cette stratégie-là doit nous amener à avoir une notation sur Transparency International d'au moins 50-600, c'est-à-dire la moyenne, à l'horizon 2028. Il y a aussi des aspects de prévention dont il a parlé. Il a parlé de la formation. La formation, c'était le maillon faible de la chaîne anticorruption. Le président Zorobi Balo a vraiment eu le nœud creux de mettre en place une académie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.
en Côte d'Ivoire. On a fait ce lancement-là en avril 2025. Mais à côté de cela, nous avons les mesures de transparence. Voilà, vous avez entendu parler de la déclaration des patrimoines. Voilà, toutes les hautes autorités, à commencer par le président de la République jusqu'à toutes les personnes qui sont nommées par décret pris en conseil des ministres, les gestionnaires de fonds publics, toutes les personnes, les élus locaux, les maires, députés, présidents de conseils régionaux, les magistrats, toute personnalité ayant rang de président d'institution, ministre, secrétaire d'État, toutes ces personnalités-là qui gèrent des fonds publics, qui occupent de hautes fonctions ou des mandats électifs, font leur déclaration des patrimoines. Voilà. D'accord. Dans 30 jours au début de leur mandat ou de leur fonction, et 30 jours après la fin de leur mandat ou de leur fonction. C'est une mesure de transparence qui permet de savoir quand un agent public rentre en fonction, il avait quel patrimoine, et à sa sortie, il avait quel patrimoine. Nous faisons des traitements pour voir s'il n'y a pas eu de situation d'enrichissement illicite, qui est aussi une infraction assimilée à la corruption. D'accord. Et concrètement, au-delà, quel résultat concret de ces actions de prévention? Le premier résultat des actions de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, c'est que la mise en place de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a permis de rendre le sujet de la corruption, qui était un tabou, qui n'est plus un tabou. Ce sujet est au centre de l'action gouvernementale. Ce sujet, on en discute librement parce que la corruption, c'est une infraction qui se passe dans un cadre intime entre deux personnes, le corrompu et le corrupteur, qui sont solidaires et qui ne souhaitent pas que l'affaire soit portée au public. Donc, le premier résultat aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et comme partout dans le monde, vous êtes journaliste, vous suivez la presse internationale et internationale, on parle des questions de corruption. Les questions de bonne gouvernance, c'est des choses qui ne sont plus tolérées aujourd'hui par les populations dans ce monde. Donc le premier résultat est qu'aujourd'hui, on parle de la corruption, ce n'est plus un sujet tabou. D'accord. Très bien. Oui. C'est bon. Je voulais quand même rajouter quelque chose à ce que le secrétaire général a dit. Et avant de poursuivre, en termes de résultats, on a des actions concrètes également. Parce que comme on a dit, c'est une action collective. Aujourd'hui, la digitalisation permet de réduire les actes de corruption. Quand on dématérialise le contact entre le potentiel corrupteur et le potentiel corrompu, on réduit les risques de corruption. Et il y a justement des exemples probants en la matière à travers les applicatifs au niveau gouvernemental tels que e-impôt, e-justice, qui permettent justement aux justiciables de pouvoir avoir leurs documents de justice sans passer par là, il y a la transparence. Donc ce sont des éléments importants, et la digitalisation dans la stratégie de lutte contre la corruption a un fort impact, et aujourd'hui on constate que ce sont des choses qui marchent très bien. D'accord, très bien. Eh bien, aujourd'hui, pourquoi il est-il important d'impliquer davantage la jeunesse dans cette dynamique de lutte contre la corruption, cette dynamique de bonne gouvernance? Ok, merci bien pour cette question qui est très intéressante. Oui. Vous êtes sans ignorer que cette année, chaque 9 décembre, nous commémorons la Journée internationale de lutte contre la corruption en mémoire à l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption qui a eu lieu le 9 décembre 2003. Donc, cette année, le thème c'était s'unir aux jeunes contre la corruption, façonner l'intégrité des demain. C'est une thématique qui est vraiment pensée. Vous savez, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, les jeunes constituent, surtout en Côte d'Ivoire, plus de 70% de la population. Oui. Les jeunes constituent la force vive actuelle et l'avenir de demain, l'avenir de cette nation. Donc c'est important que nous inculquions les valeurs d'intégrité, que nous apprenons aux jeunes les principes de bonne gouvernance pour pouvoir avoir une nation intègre, une nation transparente, une nation où règne la responsabilité et la bonne gestion des finances publiques. Et pourquoi les jeunes? Le travail qui se fait aujourd'hui, c'est pour les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Alors, comme le directeur l'a si bien dit, la corruption, c'est une question d'éducation. On n'est pas intègre, on n'est pas éthique parce qu'on a un problème d'éducation. Donc, nous estimons qu'il est très important de prendre le taureau par les cornes, la grande frange de la population qui est constituée par les jeunes, de leur apporter l'éducation à l'intégrité, l'éducation à la bonne gouvernance et l'éducation à la promotion des principes de bonne gouvernance pour que nous ayons une population responsable, une population intègre, demain pour que notre nation soit une nation forte et une nation prospère. D'accord, merci pour le message. Monsieur Yapoadou, vous, quel message clé vous souhaitez adresser aux citoyens justement sur leur rôle dans la promotion? On ne cessera jamais assez de le dire, c'est une action collective. Il faut que les citoyens comprennent que la lutte contre la corruption n'appartient pas uniquement qu'à l'État.
Et c'est pourquoi la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, dans sa stratégie, a adressé justement la société civile à travers la mise en place des comités locaux d'intégrité pour toucher à la base, justement, à travers des sensibilisations, des formations, pour modifier les habitudes comportementales et qu'on ait un changement générationnel au niveau des comportements et que la génération actuelle, qui sera celle de demain au pouvoir ou dans les responsabilités publiques, puisse avoir cette culture d'intégrité. Et je crois qu'à cet effet, la Haute Autorité a également accompagne également l'Assemblée nationale des jeunes dans ces initiatives en administrant justement des formations, mais aussi un appui institutionnel très fort. Je crois que toutes ces actions participent justement à préparer une jeunesse responsable pour demain. Et le fer de lance encore dans tout ça, c'est la digitalisation, c'est le numérique qui est à la portée des jeunes et qui peut leur permettre justement de transformer leur monde et de préparer un monde beaucoup plus intègre pour demain. D'accord. On poursuit toujours avec la jeunesse. Et quel regard vous portez sur l'attitude de ces jeunes-là face à la corruption de manière spécifique? De façon spécifique, je pense que les jeunes en ont marre de la corruption et les jeunes les jeunes sont engagés à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que nous avons un bon partenariat avec le Parlement des jeunes, avec le Sénat des jeunes, qui sont des partenaires qui viennent généralement dans nos activités et que nous formons. Même dans le cadre avec le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion des jeunes, nous avons formé l'année dernière 100 jeunes pour qu'ils aient des certifications qu'on appelle passe intégrité, qui leur permet d'intégrer la vie professionnelle avec des valeurs d'intégrité, avec une bonne maîtrise des principes de bonne gouvernance. Pourquoi nous faisons cela? Les jeunes nous ont manifesté. On a fait le tour de la Côte d'Ivoire, nous avons sensibilisé les jeunes à la question de la corruption, aux conséquences de la corruption. Les jeunes nous ont dit qu'ils sentent que c'est leur avenir qui est en train d'être dérobé par la corruption actuelle. Voilà, parce que la corruption a un lien durable avec le développement durable. Voilà. Aujourd'hui, les recettes qui sont détournées aujourd'hui, c'est des recettes qui pouvaient être investies dans des biens, dans des infrastructures qui peuvent servir aux générations futures, donc les jeunes. Donc les jeunes se sentent vraiment emmerdés par cette question de la corruption et ils veulent que les choses changent et ils sont prêts à prendre leur part dans cette lutte, à faire un contrôle citoyen et ils nous aident à le faire régulièrement à travers les organisations de la société civile que je viens de citer tout de suite. Et les jeunes, même nous allons dans les lycées et collèges, nous avons mis en place des clubs d'intégrité dans certains lycées et collèges à Grand Bassam comme en Côte d'Ivoire, à Abidjan ici, et ces jeunes-là contribuent à la lutte contre la corruption. C'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Eh bien, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la corruption, vous le disiez tout à l'heure, plusieurs actions sont menées. L'initiative précédente, quel impact elle a eu? Alors cette année, il faut dire que le thème était particulièrement tourné vers les jeunes. Et nous avons voulu, en tout cas sous l'impulsion du président Epiphane Zorobi-Balo, qui a souhaité justement décentraliser cette célébration-là et aller justement à l'intérieur du pays. Et nous avons eu justement l'opportunité de pouvoir être dans la ville de Mans, greffé autour du festival du Tonkouy, qui est véritablement un festival majeur qui rassemble du monde. Et nous avons justement co-célébré cette journée-là dans le cadre du festival du Tonkouy auprès des populations de la région du Tonkouy, donc spécifiquement à Mans. Il y a eu des colloques, il y a eu des débats très intéressants sur l'éthique et justement les valeurs culturelles en lien avec la corruption. Il y a eu justement des séminaires, des temps de panel animés même par le secrétaire général et on a ressenti un véritable intérêt pour la jeunesse au niveau donc de la lutte contre la corruption. C'est clairement établi que la corruption nuit au développement. En Côte d'Ivoire, nous avons perdu 1400 milliards selon les études du fait de la corruption. Et ça touche directement le développement et l'avenir des jeunes. Donc aujourd'hui, comme le secrétaire général l'a dit, les jeunes sont extrêmement préoccupés par leur avenir et par la situation de la corruption qui, pour eux, est un frein à leur épanouissement, à leur développement. Et on l'a encore ressenti à travers donc, ces journées internationales de lutte contre la corruption qui ont eu une forte mobilisation de la part des jeunes. D'accord, des retours concrets?
Ah oui, des retours concrets, des engagements concrets. Le comité local d'intégrité a été renforcé dans ses actions. Des promesses ont été faites. Et justement, au niveau même du conseil régional du Tongui, le ministre Marguerite Ouakeus a promis justement accompagner ces initiatives locales pour justement lutter contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. D'accord. On sait que dans la vie courante, il y a des situations qui peuvent être très très délicates. Quelles dispositions les jeunes peuvent prendre pour vraiment résister à la tentation, résister à la corruption? Je pense que nous devons faire une alliance avec les jeunes. C'est cette alliance que nous voulons faire avec les jeunes. C'est-à-dire quoi, pour dire aux jeunes qu'ils sont les plus grandes victimes de la corruption. Comme je vous l'ai dit, quand on regarde en termes de développement durable, l'avenir, c'est les jeunes. Alors, pour préparer l'avenir, il nous faut sécuriser les ressources d'aujourd'hui pour investir demain. Alors, donc, les jeunes, on veut un partenariat avec les jeunes. Un partenariat surtout en termes de contrôle citoyen. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui maîtrisent les nouvelles technologies de l'information, comme le directeur de la communication de la presse l'a dit. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils peuvent faire la veille, le contrôle citoyen. Ils peuvent lancer des alertes. Nous avons mis en place une plateforme Signalis pour recueillir les plaintes et dénonciations. C'est une plateforme informatique anonyme. Alors, nous sommes d'accord que nos parents, les anciens, ne sont pas user-friendly avec les outils de télécommunication, mais les jeunes ont cette possibilité et ils ont accès à ces outils. Donc nous les formons, nous les éduquons, nous leur donnons la possibilité de prendre leur part dans la lutte. Comme l'ordonnance le dit, l'ordonnance identifie la société civile. Et je suis d'accord, vous êtes d'accord avec moi que les jeunes font part de la société civile. Elle a un rôle à jouer dans la lutte contre la corruption. Donc cette jeunesse-là a un rôle à jouer dans la lutte contre la corruption. Elle doit vraiment prendre une part active dans cette lutte. D'accord. Monsieur Yapadou, je vous laisse intervenir. Est-ce qu'il est facile de dire non? Alors, il n'est pas facile de dire non. Mais c'est pour ça que les plateformes comme Signalis ou le centre d'appel le 800-811 de la HABG existent. Aujourd'hui, on a une crainte. Et les retours du terrain à travers les échanges nous montrent que les lanceurs d'alerte, donc ceux qui dénoncent la corruption, ont peur des représailles. Et la plateforme Signalis, justement, garantit l'anonymat total et la sécurité absolue du dénonciateur, en tout cas de celui qui lance l'alerte. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes devraient s'approprier, comme l'a dit le secrétaire général. À travers les outils informatiques, il y a même des interfaces de chat avec la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance pour justement dénoncer. On peut y joindre toutes les preuves numériques à sa déclaration, en tout cas à sa plainte faite en ligne. Donc, je voudrais inciter ici tous les jeunes à utiliser cette plateforme, en tout cas non pas dans la calomnie ou dans le déni, mais quand on sent qu'il y a véritablement un potentiel cas de corruption, qu'on a un certain nombre de preuves, il faut justement porter cela à la connaissance de la haute autorité, sachant que dans la loi, la dénonciation abusive est punie également. Il ne faudrait pas faire des dénonciations qui ne sont pas vraies. Donc je pense que le numérique aujourd'hui pour nous est un levier de performance extraordinaire, un levier de croissance extraordinaire dans la lutte contre la corruption et les jeunes devraient pouvoir s'en servir. D'accord. Merci Monsieur Yapadou. On est déjà à la fin de notre émission, mais on va vous permettre de lancer encore un appel pour renforcer toujours cette implication des jeunes dans la lutte contre la corruption. Merci bien Madame Dosso. Je pense que c'est un mot de remerciement au nom du plan de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance de nous avoir invités sur ce plateau ce matin. Alors, mon mot que je peux lancer aux jeunes, c'est de dire que c'est leur avenir qui est en jeu aujourd'hui. Donc, ils doivent vraiment prendre une part active dans la lutte contre la corruption et ils ne doivent pas laisser, rester à côté de cette lutte, car c'est leur avenir qui est en jeu. D'accord. Monsieur Yapadou. Merci. Donc, mon patron a dit le mot de fin avant moi, mais bon, je pense que... Non, mais voilà, merci infiniment pour cette invitation. Je voudrais justement reprendre à mon compte les mots du secrétaire général et vous remercier et lancer un appel à la jeunesse afin qu'elle soit véritablement impliquée dans cette lutte contre la corruption. On a étalé ici tout le dispositif, mais parlant de la jeunesse, je crois que c'est un outil à leur portée
et qui peut permettre justement de pouvoir dénoncer, mais de promouvoir surtout au-delà de la dénonciation, parce que c'est un ensemble d'outils digitaux de promouvoir justement la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption. Pour nous, le numérique est essentiel. D'accord. Avant de clôturer, si vous me permettez, je pense qu'on a tout un programme d'éducation à l'endroit des jeunes. Nous avons élaborer des modules de formation depuis la maternelle jusqu'au supérieur dans les écoles de formation à l'endroit des jeunes. Parce que la lutte contre la corruption ne peut se faire qu'avec les changements de mentalité. Et nous comptons sur l'éducation et la formation pour changer les mentalités, pour bâtir des Ivoiriens nouveaux, comme on le dit. D'accord. Très rapidement, quelques perspectives pour la haute autorité et pour la bonne gouvernance. Les perspectives pour la haute autorité, c'est de continuer la formation avec l'Académie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. C'est de continuer la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. C'est de continuer à mettre en place des clubs d'intégrité dans les lycées et collèges, de former la société civile pour prendre son rôle de contrôle citoyen dans la lutte contre la corruption. Merci beaucoup. Merci, monsieur Diamoutene Oumardo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Et monsieur Yapoadou Jean Tanguy, directeur de la communication et de la presse de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ça a été un plaisir de vous écouter, d'écouter ces avancées sur la lutte contre la corruption. Merci, à bientôt. Merci à vous, et à bientôt. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. C'est la fin du talk sur Média TV. À très bientôt pour un nouveau numéro avec le même plaisir.